Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au programme de la plupart des certifications en gouvernance et en cybersécurité. J'ai nommé les Balanced Scorecards ou encore en français les tableaux prospectifs ou tableaux de bord équilibrés. Dans ma carrière, j'ai conseillé de grandes entreprises multinationales, mais aussi des organisations gouvernementales ou sans but lucratif à concevoir leur Balanced Scorecard. Dans la pratique, ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart utilisent ces tableaux de bord prospectifs, ou du moins ce qu'ils appellent les tableaux de bord prospectifs, mais malheureusement, la majorité ne sont pas de bonne qualité. Alors, je vous propose cette vidéo pour expliquer ce que sont les BSC, mais aussi ce qu'ils ne sont pas. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de bord prospectif? Un tableau de bord prospectif, ou Balanced Scorecard en anglais, est essentiellement un outil de gestion de la performance stratégique d'une entreprise. Il soutient 3 buts. Il aide les entreprises à fixer leurs objectifs stratégiques, il aide les entreprises à définir les plans d'action pour atteindre ces objectifs stratégiques, et enfin, il aide les entreprises à développer des indicateurs de performance, des KPIs, qui les aideront à mesurer la progression vers les objectifs stratégiques. Les BSC ont été élus par la Harvard Business Review comme l'une des idées en matière de business les plus importantes de ces dernières années pour les entreprises. Environ 80% des organisations dans le monde, hélas encore très peu en France, s'appuient sur ces tableaux de bord prospectifs pour fixer leurs objectifs stratégiques, définir leur plan d'action et surveiller leurs KPIs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un BSC? Eh bien, tout commence par 4 perspectives et sur chacune de ces 4 perspectives, vous définissez des objectifs, les plans d'action pour les atteindre et les KPIs pour mesurer le succès de vos plans d'action. La première perspective est financière. La question à se poser est la suivante. En tant qu'entreprise, qu'est-ce que je veux accomplir? Si je suis une entreprise commerciale, je veux gagner de l'argent, je veux faire des bénéfices, je veux augmenter mes revenus, etc. Donc, vous définissez vos objectifs financiers, vos plans d'action pour les atteindre et vos métriques pour mesurer votre progression. La seconde perspective que vous allez étudier, c'est l'axe client. Vous vous dites, bon, maintenant, il me faut définir ce que je dois proposer à mes clients pour qu'ils achètent mes produits et mes services plutôt que ceux de mes concurrents. Donc, vous allez identifier vos objectifs clients. Par exemple, y a-t-il des segments particuliers que je cible? Quels sont les nouveaux produits que je dois lancer? Y a-t-il un changement dans les stratégies de mes clients? Quelles sont donc mes priorités principales autour des clients et du marché? Et là, de nouveau, vous définissez un certain nombre d'objectifs, de plans d'action et de métriques. La troisième perspective que vous allez examiner concerne vos processus internes. Regardons ce dont nous avons besoin maintenant pour être vraiment excellents en interne en tant qu'entreprise. Quels sont les domaines clés sur lesquels nous devons concentrer nos efforts pour répondre aux attentes de nos clients et, en fin de compte, réaliser des résultats financiers afin de pouvoir nous concentrer sur le marketing, le développement de nouveaux produits, le développement de partenariats, quels que soient ces objectifs clés pour lesquels vous devez être vraiment excellent en interne. Et enfin, la dernière perspective est ce que nous appelons généralement l'apprentissage et la croissance. On parle aujourd'hui d'innovation et de croissance. Cela se concentre sur 3 éléments clés. Le premier élément clé, c'est votre capital humain. Regardez les aspects comme les priorités au niveau de vos employés en termes de compétences, de motivation, d'engagement, de recrutement. Le deuxième élément clé, c'est votre capital organisationnel. Les aspects comme la culture de l'entreprise,
le leadership et le management, la façon dont l'organisation est structurée. Enfin, votre troisième élément clé, c'est votre capital informationnel, c'est-à-dire vos données, vos flux d'informations, vos systèmes informatiques, votre infrastructure technologique. Donc, fondamentalement, la perspective d'apprentissage et de croissance est ce que nous pourrions appeler les catalyseurs ou les facilitateurs ou encore les actifs de votre entreprise. Voici donc les 4 perspectives. La première perspective, c'est la perspective financière. La deuxième, la perspective client. La troisième, les processus internes. Enfin, la quatrième, la croissance et l'innovation. La question qu'on me pose souvent est de savoir si nous devons nous limiter à ces 4 perspectives. Et dans cet ordre, ces 4 perspectives ne sont absolument pas une camisole de force, elles sont juste intuitives pour toute organisation. En particulier, pour les entreprises commerciales, nous supposons qu'elles veulent gagner de l'argent, offrir de bons produits ou services à leurs clients, être très efficaces en interne et exploiter les bons actifs pour faire que tout cela fonctionne parfaitement. Mais si par exemple, vous êtes une organisation qui se concentre très fortement sur les aspects sociétaux, comme l'environnement par exemple, eh bien, rien ne vous empêche d'ajouter cet aspect comme 5e perspective. Vous pouvez alors soit l'ajouter dans les processus internes, ou l'ajouter comme une 5e perspective à part entière. J'ai travaillé avec pas mal d'organisations qui finissent par avoir 5 perspectives ou même 6 au lieu des 4 de base. Par exemple, une organisation gouvernementale avec laquelle je travaille a décomposé la croissance et l'innovation en information et technologie et employés sous forme de 2 perspectives distinctes pour ne pas utiliser le terme croissance et ne pas mélanger l'apprentissage et l'innovation. Bien sûr, vous êtes libre de nommer les perspectives avec les termes qui conviennent le mieux à votre organisation. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait une relation forte entre ces 4 perspectives. Vous devez investir dans vos facilitateurs ou vos actifs qui soutiennent vos processus internes, lesquels vous permettent de livrer à vos clients ce qu'ils attendent et ainsi obtenir les performances financières attendues. Et cette relation de cause à effet est absolument capitale. Et c'est pour ça que les organisations aujourd'hui, au lieu d'avoir ces 4 boîtes, créent maintenant ce qu'on appelle une carte stratégique, de façon à ce que les 4 perspectives soient organisées en couches superposées, empilées et dépendantes. Dans une carte stratégique, vous identifiez à chaque niveau les objectifs, vous les reliez ensemble et par exemple vous dites « je veux gagner de l'argent » et je ne peux le faire que si je satisfais certains objectifs clients. Et je ne peux pas satisfaire ces objectifs clients si je n'améliore pas mes processus internes selon certaines priorités. Et cela n'est possible que si j'ai mis en place les bons actifs pour le permettre. C'est la raison pour laquelle les organisations doivent cartographier tous leurs objectifs stratégiques de façon synthétique sur un document très important d'une seule page. Une fois que vous avez fait ça, l'étape suivante consiste à identifier un plan d'action. Donc pour chacun de vos objectifs, disons que vous avez environ 3 ou 4 objectifs par perspective, ce qui représente un total de 15 à 20 objectifs en tout sur une carte stratégique ou un BSC. Pour chacun de ces objectifs, vous devez créer un plan d'action en indiquant ce qui doit être fait pour chacun des objectifs afin que ces stratégies deviennent réelles et vous indiquez ensuite, bien sûr, qui est responsable de mener à bien ces actions. Enfin, le troisième élément, ce sont les métriques et les KPI. Et donc, nous devons identifier pour chaque objectif de votre stratégie et sur votre stratégie
et votre tableau de bord équilibré, vous identifierez les métriques indiquant comment évaluer le succès, comment vous voulez surveiller la mise en œuvre de cette stratégie pour voir comment vous progressez, ce qui vous permettra d'avoir des rapports, des tableaux de bord réguliers grâce auxquels vous pourrez vraiment suivre la progression de votre stratégie. Si vous avez trouvé cette explication utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit et la cybersécurité. Pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine explication de l'expert. À très bientôt!